voulais d'abord dire je rêve d'une autre société. Non, je pense que je me bats tous les jours pour une autre société. Mais qui est pas juste un petit peu différent. Hein? Pas juste dire qu'on va diminuer un peu la flexibilité. Non, il faut partir de notre base. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Et comment est-ce qu'on va changer? Le fait que des professionnels de la santé témoignent, les professionnels de la santé, c'est des gens très très bien, qui ont fait des études et tout ça, hein, reconnus par la société comme étant des gens très très bien. J'espère vraiment que ces personnes-là pourront être entendues un peu plus. À un moment donné, il faut aller montrer ce qui ne va pas, il faut le porter sur la place publique. Les soignants qui, à mon sens, pourraient avoir une écoute de la part des politiques, par exemple, puissent témoigner de ce qu'ils vivent en même temps pour sortir d'une forme d'impuissance qu'on a par rapport à des situations qui ne peuvent se régler, à mon sens, que de manière collective. Et donc de descendre dans la rue avec les gens qu'on côtoie et qui ne sont pas bien dans leur vie, oui, ça me paraît être un devoir qu'on a en fait. Descendre dans la rue, c'est une chose, mais après il faut aussi monter les étages et aller interpeller ceux qui sont là tout en haut des tours, voilà, et aller leur dire à quel point les conditions de vie de ces gens sont insupportables et inhumaines en fait, vraiment inhumaines. Je dirais que ce qui est vraiment important, c'est de permettre aux populations les plus pauvres d'avoir les moyens d'elles-mêmes rencontrer ces politiques. On a aussi beaucoup de possibilités et de force dans notre main avec nos patients, avec tout le monde qu'on rencontre tous les jours pour changer cela. Et il y a des alternatives. Si les mouvements des travailleurs qui sont sur le terrain, qui se battent pour leur emploi, qui se battent pour leurs conditions de travail, pour maintenir leur niveau de rémunération, etc., font leur jonction avec les intellectuels un peu contestatés, résistants, ceux qui, parmi les intellectuels, contestent ces espèces de valeurs absolues, comme ça que sont les lois du marché, etc. Moi, je pense que ça peut représenter une force extrêmement importante. Que les gens n'aient pas juste le droit d'avoir un logement sans y avoir l'accès. Il y a des choses à mettre en place probablement pour que, d'une part, les loyers soient adaptés aux revenus des gens, d'autre part, pour que les logements soient aussi des logements de qualité et que les propriétaires soient empêchés de proposer des logements qui sont des logements atroces dans lesquels, moi personnellement, je ne voudrais jamais aller habiter. La collaboration avec les syndicats, donc de plus en plus moi je suis amené à travailler notamment pour toutes les sections du chômage, à travailler avec les syndicats. On se doit de passer de l'individuel à quelque chose de collectif. On n'a pas le choix. En utopie, je trouve que ce serait bien aussi que les gens réfléchissent, aient la possibilité de réfléchir à ce qu'il est intéressant de produire, comment et pourquoi et avec quelles ressources. Je pense qu'il faut redistribuer le travail, il faut moins travailler. On n'a pas le choix. Voilà, utopie, ce serait une société plus égalitaire, qu'on essaye de vivre en maison médicale, par l'égalité salariale, etc. On ne compte plus que sur soi, effectivement, pour faire son bonheur ou son malheur, mais plus effectivement sur la trame. Alors ce qu'on essaye de faire, je pense qu'il y a encore des petits fiefs ou des villages gaulois qui essayent de mettre des choses en place au niveau de la trame sociale. Je pense l'approche communautaire, par exemple. Militer aussi pour qu'une psychiatrie du prendre soin reprenne un peu vigueur dans la tête et pas uniquement une psychiatrie de la pilule et du psychotrope. Je refuse d'aller dans le sens de la charité, quoi. Je pense pas que c'est ça. Je pense pas qu'on arrivera à solutionner les problèmes avec de la charité. Nous, ce qu'on veut, c'est la solidarité, c'est pas la charité. La charité, c'est quelque chose de très dangereux, parce que tant que les gens donnent, c'est bon, mais quand les gens donnent plus, il n'y a plus. La solidarité, c'est autre chose. La solidarité, c'est dire, on est tous d'accord de faire en sorte que chacun soit assuré d'avoir un minimum de choses. Un logement, de quoi bouffer, de quoi s'habiller,
de quoi aller à l'école pour les enfants, voilà, des choses de ce genre-là. Ça, c'est la solidarité. La charité, c'est pas ça. La charité, c'est dire, je suis touché par telle situation, je décide de donner une patate, 20 €, enfin peu importe. Tu décides, c'est toi tout seul qui décide de faire quelque chose. Et si tu décides de ne pas le faire, ben, il n'y a pas. Vraiment, je trouve qu'il faut prendre l'argent là où il est. Et maintenant, on essaye de prendre l'argent dans la poche des chômeurs, des travailleurs, etc. Et je suis proprement scandalisée du fait qu'on met plus d'argent, on met plus de budget, et on met plus de moyens, et on a un secrétaire d'État à la fraude sociale, on met beaucoup plus de moyens là-dessus que sur la fraude fiscale. Ça, franchement, je suis scandalisée, quoi. Les dominants ont toujours essayé de faire croire que la résistance ne sert à rien, que ça ne sert à rien de faire grève, que ça ne sert à rien de manifester. Moi, je suis en tout cas sûre d'une chose, c'est que si on ne fait rien, ça c'est sûr que là, on est foutu. On a un devoir d'interpellation, on a un devoir de mobilisation. Moi, j'irais encore plus loin. On a un devoir que ça fasse quelque chose de réalisation, pas uniquement une obligation de moyens, mais une obligation de résultat aussi. On n'a pas le choix. Mais je suis sûre qu'on est plus nombreux.